Partager un peu de la leçon 190 d'un cours en miracle, suite à la leçon 188 et 189. De tellement belles leçons. Aujourd'hui, ça nous dit « Je choisis la joie au lieu de la douleur ». La leçon dit « La joie de Dieu au lieu de la douleur ». J'appelle ça la joie de vivre, la joie de la vie. La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Ce n'est pas du tout un fait. Il n'est pas une forme qu'elle prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement. Un peu plus loin, ça nous dit que ce sont des projections. La douleur n'est témoin que des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être. Le Fils, c'est l'âme, c'est la création même du Créateur, si tu veux utiliser des mots différents. C'est un rêve. C'est qu'on se sent séparé, abandonné par l'amour même, et alors que le Fils, l'âme, est créé à partir de l'amour, à partir de la vibration, fréquence vibratoire des plus élevés qu'on appelle Dieu. La douleur est un signe que les illusions règnent à la place de la vérité, que Dieu, la vie, l'amour est nié, confondu avec la peur. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur, car la vengeance ne fait pas partie de l'amour. La peur nie l'amour. Et là, écoute bien ça, là. Ce sont tes pensées, ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire de mal en aucune façon. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter l'oppression. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade, triste, faible ou fragile. C'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose que tu vois en reconnaissant ce que tu es vraiment. C'est reconnaître ton âme, c'est reconnaître la lumière en toi. Il y a plein de leçons qui nous l'enseignent, ça, dès le début. C'est toute cette leçon-là, j'ai trouvé plein de bouts dans la leçon 38, 39, 40. La leçon 236 que j'ai mentionnée dans une de mes vidéos récemment, que tu dois gouverner ton esprit. Je continue. Il dit ici, le monde que tu vois ne fait rien. Il n'a pas du tout d'effet. Le monde que tu vois ne représente simplement que tes pensées. Nos pensées individuelles et collectivement. Ça, tu peux le voir à la leçon 54, une revision, point 18. Nos pensées sont pas neutres. Hein? On se joint soit aux pensées de la vie, dans le sens que nos consciences sont unies, ou aux pensées de séparation du monde. Fait qu'on s'unit dans la vérité ou dans les illusions, le grand rêve. Donc, c'est là qui représente seulement nos pensées. C'est là, dans notre esprit, que ça doit changer. Quand tu choisis de changer ton esprit, tu choisis, les choses vont changer. Tu choisis la joie de vivre. Ton soi, là, ton âme est radieux dans cette joie constante, inchangée, inchangeable, pour toujours et à jamais. Le monde peut sembler te causer la douleur, et pourtant, le monde étant sans cause, n'a pas de pouvoir de causer. Le monde-ci, c'est un effet de nos esprits. Il ne peut produire d'effet. Tu peux pas, c'est pour ça qu'on dit souvent, même Einstein l'avait dit, tu peux pas changer les choses avec le même niveau de conscience que créer la chose ou le problème. Il faut que tu ailles dans ta tête, il faut que tu changes dans ton esprit. La douleur est la pensée du mal qui a pris forme dans ce monde. Donc, ça nous dit, dépose
Dépose les armes et viens sans défense au lieu tranquille de la paix du ciel. Oubliez pas, le ciel, c'est plus qu'un lieu, c'est la conscience de Dieu. Donc, la paix de Dieu, la paix du ciel, c'est la paix d'esprit. Et il ne faut pas oublier que tout ça cherche à simplement cacher notre lumière. Et dans ce monde, c'est le but ultime, parce que sans le rêve, le monde n'existe plus. Puis on se ramène, on fait le tri dans le moment, des choses plus vraies. On élimine le faux, on amène le faux à la lumière. Et quand la lumière allume le faux, les ombres, comment tu peux dire, la lumière s'éteint, ben les ombres, la noirceur disparaît. Donc c'est ça, oubliez pas aujourd'hui.